De vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une violoniste talentueuse, donc c'est Hayat Kuider. Elle a représenté donc dernièrement, il y a quelques jours en arrière, elle a représenté l'Algérie à l'ouverture officielle donc du musée de Caire et nous avons le plaisir de la recevoir ce matin dans l'Instant Matin. Elle nous parlera de sa carrière, de son instrument et surtout de ce qui s'est déroulé il y a quelques semaines en arrière. Bonjour Hayat. Bonjour Malia, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci en tout cas d'avoir répondu présente. Merci. Et on est ravis de te recevoir dans l'Instant Matin. Tu as l'habitude sûrement d'être sur les plateaux de Canal Algérie, mais pas dans l'Instant Matin. Donc on est vraiment ravis. Merci. La première question que je voudrais vous poser, c'est un petit peu pourquoi le violon spécialement? Est-ce qu'il y a eu d'autres instruments avant et pourquoi votre choix s'est porté sur cet instrument qui est un instrument magnifique? Oui, qui est un instrument magnifique, comme on l'appelle d'ailleurs l'instrument aveugle. Voilà, donc le violon, pourquoi? Parce que je dirais que j'étais un petit peu influencée par le frangin, donc le maestro Ami Kuider qui était violoniste donc, quand il était jeune. Donc ce qui m'avait stimulé, je dirais, il m'avait dit, écoute, moi j'adore le piano, j'en joue d'ailleurs, mais il m'avait dit, fais le violon et tu vas voyager vraiment beaucoup. Je me suis dit, toute jeune, à l'âge de 6-7 ans, je me suis dit, wow, c'est génial, c'est chouette. Oui. Voilà, donc c'était parti comme ça, mais après, bien sûr, j'ai adoré le violon. Voilà. J'imagine. Donc, un petit peu votre carrière, comment ça s'est déroulé? Vous avez, après, au bout d'un moment, vous avez vraiment choisi la voie artistique. Oui. C'était presque une évidence pour moi. Donc j'ai commencé très très jeune, à l'âge de 6 ans, donc j'ai commencé des cours de violon, comme ça, comme amateur, amatrice. C'était au Conservatoire central d'Alger. Bien sûr, je poursuivais mes études, bien sûr, scolaires, le primaire et tout. Donc je me suis dit, je vais commencer, après on verra. Donc j'ai fait le conservatoire, et c'était parti pour 10 ans. Donc j'ai eu le premier prix au violon. Donc j'ai commencé chez des professeurs russes à l'époque, bon, il y avait la coopération. Par la suite, donc j'ai enchaîné avec, après le bac, j'ai enchaîné avec l'institut régional, enfin à l'époque c'était l'INM, c'était l'Institut de musique, où j'ai obtenu aussi mon diplôme. Et par la suite, j'ai enchaîné aussi avec l'Institut supérieur de musique, où j'ai eu aussi ma licence en musicologie, notamment en classe de violon. Et entre-temps, à partir de 17 ans, bien sûr, tout musicien qui se respecte, je dirais, doit partir un petit peu à l'étranger pour continuer. Donc c'était des stages de perfectionnement de violon. Donc quand même, j'ai travaillé chez le grand violoniste Olivier Charlier. J'ai eu la chance aussi d'avoir comme professeur Jean-Terre Merguerian, qui était l'un des élèves d'un célèbre violoniste qui est David Oistrakh, donc c'est un violoniste russe. Et bien sûr, pour moi, le chemin était tracé, c'était clair, c'était le violon carrière de musicienne. Voilà, et bien sûr, des stages de perfectionnement d'orchestre. Donc j'ai fait beaucoup l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. Et après, sessionner un peu l'Europe. Voilà, c'était un peu à Berlin. J'ai eu la chance de jouer sous la baguette du grand maestro Daniel Barenboim. Donc c'est l'un des plus grands chefs d'orchestre éminents au monde. Et Michel Tabachnik, voilà, bien sûr, d'autres chefs d'orchestre. Je ne dirais pas Ami Kuider parce que ça a été tout le temps mon chef d'orchestre. Voilà, exactement. Il a toujours été auprès de vous depuis dès le départ. Voilà. Le violon est un instrument un peu plus difficile que les autres? Je dirais un tout petit peu plus difficile parce qu'en général, la section cordes, donc il faut savoir que dans un orchestre où les musiciens, on peut les diviser en 3 parties. Donc nous avons la section cordes, section vent et section percussion. Donc les percussions, c'est tout ce qui est, bien sûr, percussion, marimba, timbales, tambour et tout. Les instruments à vent, donc nous avons la flûte et bien entendu le hautbois et tout. Mais par contre, les instruments à cordes, on les appelle les instruments aveugles parce qu'ils n'ont pas d'appui bien précis. Donc quand on joue, on n'a pas de repère visuel. Donc, si ce n'est l'habitude de refaire les mêmes gestes pour vraiment tomber, je dirais, pile poil sur la bonne note. Donc, c'est beaucoup plus difficile parce que ça sollicite aussi énormément la mémoire, je dirais, auditive. Donc, on est très, très auditif. Donc, je dirais que c'est pour cela qu'il est un petit peu plus difficile aussi, c'est parce que c'est un instrument qui est tout le temps suspendu. Absolument. Donc ça nécessite un peu de... Mais au-delà de ça, c'est un petit peu, c'est par rapport à jouer juste. Donc comme il n'y a pas de repère, comme le piano, nous avons les touches blanches et noires. C'est clair, c'est un do, c'est un do dièse, c'est un ré. Mais par contre, au violon, où l'alto, violoncelle et contrebasse, donc il n'y a pas de repère. On joue le chabé différemment. Avec le violon se joue différemment. Différemment. La position est déjà comme ça. Donc on a le violon sur... Déjà, il a un appui. Pardon? Il a un appui, on va dire, sur la jambe. Il a un appui sur la jambe. Il n'y a que le violon qui en appuie sur la jambe. Il n'y a pas un outil. Mais c'est une technique de jeu. Donc, moi, je dirais, qui est de formation classique académique, j'ai du mal à jouer complètement débutante si j'essaie de jouer l'andalou, le chabé de cette façon. Donc, c'est pas évident. C'est une autre école. C'est carrément une autre école. Donc, dernièrement, vous avez décidé donc d'avoir un groupe, donc uniquement féminin.
féminin, oui. J'ai eu cette idée-là il y a, je dirais, 2 ans déjà de cela. Je suis aussi à la base professeur de violon, donc j'enseigne le violon à l'Institut régional et j'étais aussi professeur de violon à l'Institut supérieur de musique. J'étais longuement violon solo, donc le violon leader de l'Orchestre symphonique national, bien avant aussi fondatrice je reviens un petit peu en arrière, donc fondatrice de l'Orchestre symphonique national en 96. C'est avec le chef d'orchestre Abdelwahab Salim, donc Chabati. Et voilà, c'était en tant que violoniste. Et à partir de 2003, donc j'ai été nommée violon solo avec ma collègue aussi, que je salue, Madame Vera Etaha, qui était aussi co-soliste. On est toujours 2 violons solo dans un orchestre. Donc j'ai eu cette chance-là, déjà très très jeune, d'être violon solo. Donc le violon solo, c'est lui qui est un petit peu le leader de l'orchestre, le leader de toutes les cordes après le chef d'orchestre. Voilà. Donc je dirais de 2003 à 2016, donc c'était l'Orchestre symphonique national à l'époque, qui était donc M. Boazala qui était le directeur, que je salue. Et après 2016, donc nous sommes allés à l'Opéra d'Alger, donc il y a eu l'ouverture de l'Opéra d'Alger. Et là aussi, donc j'ai poursuivi ma carrière. Et je me suis dit, il y a 2 ans de ça, mais bon, chef d'orchestre, toujours homme, il n'y a que la jante masculine et je dirais mixte qui joue dans des orchestres, qui joue de la musique symphonique. Mais par contre, donc, je me suis dit, pourquoi ne pas réunir un collectif féminin qui joue de la musique classique symphonique. Parce que bon, l'andalou, il y a plein de... Il y a beaucoup, c'est vrai que voilà. beaucoup de représentations féminines. C'est vrai que... féminique, mais par contre, qui joue de la musique classique académique, il n'y en a pas. Donc c'est un projet inédit, pas beaucoup, mais inédit en Algérie. Inédit. Très bien. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder la vidéo donc de ce collectif féminin. Avec plaisir. C'était le collectif féminin de musique classique et de retour toujours dans l'instant matin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce clip magnifique? Franchement, moi déjà j'ai voyagé. Ah ben merci on va dire, je suis partie pendant quelques instants le temps de ce clip magnifique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh ben, le but c'était ça, c'est de faire voyager déjà les gens, donc les spectatrices et les spectateurs. Donc le petit plus, je dirais, par rapport à cet ensemble, déjà qu'il soit dirigé par une femme. Absolument. Voilà, donc on a souvent eu des chefs d'orchestre hommes. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas le diriger, mais au violon. Cette fois-ci, je dirige un peu, j'ai pris quelques cours de direction d'orchestre. Je pense que c'est quelque chose qui est très très important pour un musicien, très très importante. Et là, je me suis dit, donc il faut faire quelque chose pas il faut, mais c'est bien d'essayer autre chose. Donc voilà, c'était le fait de le diriger ce petit ensemble au violon. Et l'idée de faire cette belle musique, bien sûr que moi j'adore à chaque fois.
Alayki Mini Salem. Donc c'était déjà de faire voyager les gens et puis dire que voilà, la musique appartient à tous les Algériennes. Donc même la femme algérienne peut jouer de la musique classique. Absolument. J'ai des Oranaises, de Sétif, du Sud, le Nord, la contrebassiste est de Béchar. Donc voilà, c'était aussi l'idée d'être vêtue en tenue traditionnelle qui représente les quatre coins de notre cher pays. Donc voilà. Et puis se dire que les belles choses aussi peuvent se faire et représenter par des femmes. Absolument, Voilà. absolument. Voilà. Beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement pour pouvoir Beaucoup d'entraînement, oui, tout à fait. arriver à ce résultat. Tout à fait. Déjà, la plupart, je dirais toutes les musiciennes qui font partie de cet ensemble sont des professionnels. Donc j'ai aussi même quelques étudiantes qui étaient chez moi. Donc et là, ça me fait plaisir de voir qu'elles deviennent des collègues et puis qu'on travaille ensemble et partager cette belle synergie et harmonie. Voilà. Donc depuis des années que vous êtes dans le domaine musical, est-ce que la présence des femmes est un peu plus marquée ces dernières années? Je dirais oui, de plus en plus. Voilà. Moi, je le remarque aussi notamment dans l'enseignement, comme je vous ai dit, donc je suis professeur de violon. Il y a quelques années de cela, je dirais qu'il y avait sur 50 étudiants à l'Institut, il n'y en avait que 3-4. Là, quand même, il y a presque la moitié. Et je dis juste l'Institut d'Alger, hein. Il y a plein d'instituts en Algérie, celui d'Oran, de Constantine, de Annaba, un peu partout en Algérie. Donc il y a beaucoup plus de jeunes filles, je dirais de jeunes filles, parce que la tranche d'âge est jeune. Donc qui viennent comme ça, assoiffés de jouer de la musique et d'apprendre. Absolument. Voilà. En plus, la musique classique, c'est quand même assez différent des autres, on va dire des autres musiques. Hein. C'est très technique. J'imagine qu'il faut avoir un profil précis pour être. Non, il n'y a pas de profil précis. Il n'y a pas de profil précis. Bon, je dirais déjà pour accueillir des étudiants et étudiantes dans nos instituts déjà de musique, on leur fait passer des tests, donc des tests de psychotechnique, de musicalité. Donc il faut voir bien sûr si il ou elle, hein, donc peu importe, donc qui ont des prédispositions, je dirais des facultés un petit peu le rythme, s'ils chantent juste, donc ça c'est basique. Après tout le monde peut apprendre la musique. Et bon, je dirais que la musique classique est un tout petit peu plus différente parce que il faut lire la musique. Donc les autres, je dirais musiques, comme notamment la musique classique algérienne, donc la musique andalouse et aussi la musique chabia en général, elle est transmise à l'oreille, donc c'est plus de la transmission orale et juste à l'écoute, qui n'est pas codifiée, donc qui n'est pas notée, qui ne suit pas une écriture bien précise. Donc c'est bien de garder cette tradition, au contraire, c'est une très très bonne chose. Absolument. Mais la musique classique est différente, c'est parce qu'on a une partition, donc un élève, il faut qu'il apprenne à lire la musique, à apprendre le solfège, et voilà, donc ça demande beaucoup de rigueur, de travail. Absolument, voilà. De discipline, oui. Si on veut en faire une carrière, bien sûr. Absolument. Après, on peut être amateur. Absolument. Donc, je vous propose donc juste de regarder le jingle et on revient juste après. Et on parle toujours de musique. Donc la musique qui vous a fait voyager, c'est de la musique universelle. Et effectivement, ça vous a permis de visiter énormément de pays du monde grâce à votre instrument et grâce à la musique. Tout à fait. Donc c'était, je dirais, une promesse tenue. Donc ce que vous a dit votre grand frère, il avait entièrement raison. Il avait entièrement raison. Donc ça avait commencé avec mes stages de perfectionnement. Donc c'était d'abord en Europe. Donc pratiquement tous les pays d'Europe et aussi le Moyen-Orient. On a été même au pays du Golfe, donc arrivé jusqu'en Chine. Donc jusqu'à l'autre bout du monde. Exactement. Donc voilà, ça fait vraiment très très voyager. Puis on découvre d'autres cultures. On est en contact. Finalement, la musique, c'est quoi? C'est le but, c'est le partage. C'est quand on partage. Par exemple, à chaque fois quand je vais et je participe à un événement, que ça soit. C'est des rencontres. C'est des rencontres. Et puis j'ai des amis de par le monde, des musiciens depuis 30 ans, qui durent depuis 30 ans. Donc et à chaque fois, on se retrouve dans un pays. Comme quoi la musique est universelle et que la musique réunit réellement. Absolument. Donc un événement où vous avez été la seule Algérienne à représenter donc l'Algérie, c'est dernièrement le 1er novembre, l'ouverture officielle du musée du Caire. Tout à fait. Donc c'était la cérémonie d'inauguration du Grand Musée d'Égypte. Un événement grandiose. Un événement historique, je dirais, qui était grandiose. Donc j'ai eu l'invitation de la part du grand maestro Nair Nagui, l'Égyptien, qu'on a eu aussi la
chance de l'avoir comme chef invité quand on était à l'Orchestre symphonique national. Donc il a dirigé plusieurs fois l'orchestre d'Algérie. Donc on a gardé le contact. Donc voilà, il m'a sollicité généreusement et gentiment. Il m'a dit voilà, est-ce que ça vous dit de participer? Je me suis dit quel honneur. Bien sûr. Donc voilà, donc j'ai représenté l'Algérie. Donc j'étais la seule Algérienne. Donc c'était ça l'idée de cet orchestre. Je dirais c'est un orchestre mondial. Donc il y avait je dirais 80 nationalités. Donc ils ont pris un musicien de chaque pays. Oui. Donc on était... C'était combien à peu près sur scène? ben, Entre les musiciens, les danseurs, 300, je dirais 300. c'est immense. Il y avait aussi de grands merveilleux. solistes, voilà, de très très grandes voix égyptiennes, de voix d'opéra. Et voilà, donc c'était cette synergie qui était créée, c'était un message au monde. Donc voilà, et on ne se parlait pas, bon, on ne parlait pas la même langue, bien sûr, si ce n'est le français et l'anglais. Oui. Mais chacun, il avait son propre pays, je dirais, son drapeau qu'il a ramené avec lui pour le représenter. Donc c'était une très très belle expérience. Et voilà, c'était beaucoup de travail, voilà, mais en tout cas, le résultat était là. Donc, On a encore là les voilà, images. ça c'est la section des violonistes. Voilà, là je peux vous citer, il y a le Qatar, il y a la Syrie, il y a la Finlande, il y a la Suisse, il y a plein de Turkménistan, l'Ouzbékistan. Donc c'était des pays où j'aurais jamais imaginé rencontrer les îles Maurice. Donc moi personnellement, j'ai jamais rencontré des musiciens de ce coin du monde. Oui. Donc c'est la magie finalement de De la musique Et universelle. bien sûr, c'était un honneur que ça soit aussi un 1er novembre. Donc Absolument. voilà, il y a Une belle date. Exactement. Qui nous rappelle de très Tout très à fait, beaux, tout à fait. de Il y beaux avait aussi souvenirs la présence de l'indépendance l'Algérie. Madame la ministre de la Culture et des Arts, donc Madame Malika Bendouda, donc, qui était présente. Et voilà, c'était une fierté. Une fierté. Voilà, on a le chef d'orchestre. Voilà, donc c'est le chef d'orchestre, Monsieur Nair Nagui. Et la composition, là, il y a une Sud-Africaine qui est juste derrière. Il y a aussi une du Danemark. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qui a été joué comme musique? Alors c'était une composition inédite, donc c'était une création donc, du grand musicien et compositeur Nazir, j'ai oublié le nom, pardon. Donc C'est pas grave, ça reviendra. Donc, voilà. Et voilà, il a l'habitude de composer beaucoup pour les musiques de films, bien sûr les grosses productions. Hicham Nazir, voilà, ça me revient. Donc c'est Monsieur Hicham Nazir. Donc c'était vraiment quelque chose de bien précis, parce qu'il y avait finalement toute une histoire. Ils avaient retracé toute l'histoire de la civilisation égyptienne. Donc il y avait la musique qui partait avec l'image, qui était difficile parce qu'on a joué live. Donc c'était un direct. D'accord. Donc il y avait les images, il y avait la chorale, il y avait les danseurs. Donc il y avait un écran. Là, on était obligé de jouer avec un clic. Donc synchronicité. Vraiment synchro. Synchro. Donc on a fait, je dirais, 5 générales pour vraiment arriver à tomber. 5 générales. 5 générales. Donc énorme. vraiment pour que ça soit très très bien précis, parce que chaque, je dirais, lumière, c'est comme dans un studio, un top. Donc lumière verte, il faut que ça soit avec telle note. Il y a un danseur qui part à droite ou à gauche, donc voilà, chorégraphie. Donc c'était très méticuleux, je dirais. C'est pour ça que D'où la réussite de cet événement et la beauté aussi. Tout à fait. Vous avez aussi enseigné pendant dans l'académie que vous aviez, Oui, votre frère et vous. tout à fait. Donc en 2000, je dirais juste après le Covid, c'était 2021. Donc on s'est dit avec mon frère et moi-même, donc on s'est dit consécration de toutes nos carrières, les deux carrières, donc pourquoi ne pas créer de partage, voilà. Donc on a créé une académie, donc on a fait ce qu'on appelle l'Académie internationale de musique et de danse. Donc Amu Quider, c'était sa société, bien sûr. Moi j'étais la directrice pédagogique et je dirais la gérante, et aussi professeure de violon, directrice pédagogique. Donc c'était aussi une très belle expérience. Une très belle expérience. La transmission, c'est important. C'est très important. Moi je dirais que c'est pas important, mais je dirais c'est the must. Oui, il le faut. En fait, il le faut. Il faut. Absolument. Il faut transmettre. Donc si on garde le savoir pour nous-mêmes, on n'a rien fait. Donc c'est vrai. Le partage est très important. Donc voilà. Donc c'était ce qui était bien, c'est que on a commencé on s'est dit on va y aller pour quelques mois et on verra. Et là on a vu le flux des jeunes et des parents. Et il y a ceux qui connaissaient déjà le nom, mais ceux qui étaient curieux, ils venaient. Comme toutes les écoles de musique, en tout cas, d'ailleurs, j'encourage tous les jeunes d'aller un petit peu vers l'entrepreneuriat en musique, parce que c'est un terrain vierge, qui reste un terrain vierge. Donc aussi, je dirais, vulgariser un petit peu cette musique
un petit peu dans la société. La musique classique, oui. Musique classique, comme bien je vous le sûr. disais tout à Et l'heure, autres. on discutait un petit peu avant l'émission. Je disais que pendant un certain temps, la musique classique était un petit peu réservée, on va dire toujours. On pensait que c'était réservé à une élite, Non, pas du à tout. un certain âge aussi. Donc pour les gens qui aiment la musique classique, c'est les gens Ouais. d'un certain âge et tout. Mais bon, ce qui est bien, je le dis souvent, donc à chaque fois je reviens donc aux réseaux sociaux, qu'on le veuille ou Ouais, non, ouais. maintenant notre vie est étroitement Tout à liée fait. avec ces réseaux sociaux. Il y a quand même on va dire un regain d'intérêt. Les jeunes, on va dire, s'intéressent beaucoup Tout à plus fait. quand même à la musique classique. Bah, je vais vous donner l'exemple de mes filles qui, il y a quelques années en arrière, quand je mettais de la musique classique, elles étaient là, elles me disaient oh maman, non, C'est quoi cette ennuyeux. musique? C'est Oui. ennuyeux. Voilà, alors là, je Ouais. les entends écouter certaines musiques bon, sur les réseaux sociaux. Je me dis ah tiens, Ouais. finalement. Ouais. Et en fait, c'est remis quand même au goût du jour, peut-être présenté différemment, Tout à fait. mais ça fait que ça reste que ça accroche la jeune Oui, génération. tout à fait. Ça accroche la génération. Moi, je dirais, si je reviens quelques années en arrière, dans le temps de l'orchestre symphonique, allez, je dirais que nous avions 300 à 400 personnes qui assistaient à nos concerts. C'était que ça soit au TNA à l'époque ou dans les salles d'Alger. Et on est arrivé à l'Opéra d'Alger, quand même, on a réussi à faire des 1500 places. Ah, c'est énorme. Et voir la tranche d'âge, donc il y avait toutes les tranches d'âge. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, des ados, ça nous faisait plaisir. Et puis je dirais qu'il faut rester aussi créatif. Donc il ne faut pas rester uniquement même dans la musique classique. D'ailleurs, c'est ce qui se passe un petit peu au monde. Ils sortent un petit peu. Alors vous avez l'école qui est très traditionnelle, très conservatrice. Voilà, jouer du Mozart, il ne faut pas y toucher, mais on a fait l'expérience avec mon frère, je me rappelle, à l'opéra. On a fait le Mozart algérien, par exemple. C'était joué au qanun. Donc voilà, des airs de Beethoven joués aussi au luth, oud. Donc il faut aussi rester un petit peu ouvert d'esprit et créatif. Bah oui, sinon on reste un petit peu. C'est bien de garder bien sûr la tradition, mais en tout cas je parle de moi-même. C'est bien d'être créatif. C'est clair, sortir un petit peu des sentiers battus pour un petit peu, on va dire, pourquoi pas, apporter sa propre touche. Il arrive un moment où c'est vrai qu'il y a la rigueur et on est toujours cantonné quand on est comme ça dans un morceau. Et après, il y a des moments où on a envie peut-être de soi-même créer. Oui, vous savez, l'orchestre de Vienne a joué du métal, hein, donc rien n'empêche l'autre. Ils ont joué avec Scorpion, donc le grand groupe qu'on connaît. Donc voilà, c'est essayer de faire pour attirer aussi les jeunes. Oui, très belle réussite comme ça, à pouvoir, on va dire, mêler un peu tout le monde. Exactement. Donc voilà, moi je dis créativité, il le faut. On ne peut pas rester tout le temps dans le même cadre. Absolument. Voilà. Et il y a aussi donc, certaines études qui ont été faites ces dernières années, c'est que tous les enfants, en fait, qui jouaient d'un instrument de musique, en fait, ça a été réellement, on va dire, étudié, avaient beaucoup plus de facilité avec les mathématiques qu'un enfant qui ne jouait pas d'un instrument de musique. Tout à fait. Parce que vous savez, quand vous faites apprendre à un enfant, je dirais vraiment un enfant, parce qu'il faut commencer jeune. Enfant, c'est-à-dire commencer très jeune. Très jeune. Déjà, l'initiation, l'éveil musical à partir de l'âge de 3 ans, 3-4 ans, déjà on peut mettre. On l'a fait à l'académie, il y a beaucoup d'écoles qui le font d'ailleurs, parce que je suis beaucoup en contact avec les jeunes et les écoles. Donc voilà, donc il y a déjà l'éveil et ils ont les instruments déjà, les orienter, voir quels sont c'est quoi leur orientation. Est-ce que c'est plus, je dirais, violon, technique, par exemple percussion. Donc déjà là, il y a déjà des profils. Des espèces de sensibilités. Exactement, des sensibilités. Déjà. Et après, à partir de l'âge je dirais, où ils deviennent un petit peu plus conscients, ou inconscients, je dirais, c'est très subtil. Oui, absolument. Finalement, c'est l'inconscient qui nous gère. Donc voilà, donc je dirais à partir de l'âge de 6 ans, là où vraiment ils ont acquis déjà une expérience. Et voilà, donc ça fait, la musique fait travailler les deux hémisphères en même temps. En même temps. Donc ça veut dire c'est beaucoup plus de focus, beaucoup plus de concentration. Et voilà, donc vraiment ça les aide, même pour la scolarité, ça aide énormément. Ce n'est pas juste de faire plaisir et jouer un moment de musique, c'est réellement avec des études, vraiment ça donne beaucoup plus d'orientation, beaucoup plus de concentration, essayer de gérer une chose à la fois, et par la suite quand on joue le piano, donc on a deux mains, donc faire travailler les deux côtés pas le mental, mais je veux dire le cérébral, donc voilà, donc ça fait travailler un petit peu la matière grise. Donc c'est très très important pour les enfants. Alors on a cette très très belle image sur ce collectif féminin. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote à propos de pendant les préparatifs ou pendant les répétitions? Alors je dirais de ce clip précisément. très beau, hein.
Très beau, c'est que on est tellement sérieuse quand on joue de la musique. Donc D'accord. comme ça, le producteur, à chaque fois, il disait, le caméraman, mais souriez, c'est juste un sourire. On avait du mal à sourire. Parce que vous étiez en fait... On était tellement concentrés, Concentrés. donc vraiment, j'ai une petite anecdote, hein, mais après, tout se passe bien. Voilà. Et les tenues traditionnelles aussi, généralement on connaît très bien que, la musique classique, généralement, se joue toujours plutôt en classique. Oui, Donc ouais, un ouais, petit ouais. peu... Donc sortir, voilà, j'ai tenu un petit peu à sortir un petit peu. Bon, je suis pas la première qui est fait déjà, hein, et ça a été déjà fait. Donc, mais pas avec j'imagine pas avec des tenues aussi belles. Allez, on va faire aujourd'hui la promotion des pas belles de promotion, tenues c'est une traditionnelles. gentille, bon, je dirais, c'est Yam Habilleuse, donc elle s'appelle Yam, qui est très très gentille, qui a été vraiment un sponsor, donc si je peux la citer, voilà, donc je la salue. Elle a C'est vraiment généreusement, c'est la créatrice. exactement, des Très bien. tenues, donc elle était très très gentille, très généreuse. Donc voilà, on a collaboré ensemble et elle nous a dit, faites comme chez vous. Eh ben voilà, en tout Voilà. cas, le résultat est magnifique. Merci. Merci beaucoup. Merci à On vous. arrive à la fin de notre émission. Comme je vous l'avais dit dès le départ, 30 minutes, c'est très court. C'est très riche. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir parlé de votre parcours et surtout de ce très bel instrument. Merci infiniment. Tout le plaisir est pour moi. Merci, beaucoup. merci. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était l'instant matin. J'espère que vous avez passé un très bon instant avec nous. Je vous dis